Comme wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exemption partielle liée aux marchandises dangereuses emballées en quantité limitée. Le régime des quantités limitées est une manière peu coûteuse d'expédier des marchandises dangereuses. Le régime des quantités limitées simplifie les tâches qui incombent à tous les intervenants de la chaîne de transport des marchandises dangereuses. L'utilisation du régime des quantités limitées permet de gagner du temps. Par exemple, formation imposée par le chapitre 1.3 est plus courte. Pas de document de transport ADR à rédiger. Permettra aussi une réduction du coût, par exemple emballage homologué non nécessaire. Pour bénéficier de ce régime, il faut que la quantité limitée applicable par emballage intérieur au objet et par colis ne dépasse pas la valeur indiquée dans la colonne 7A du tableau A du chapitre 3.2. Cette valeur varie selon la dangerosité des produits de 0 à 5 litres ou 5 kg. Lorsque la quantité 0 figure dans cette colonne, le conditionnement en quantité limitée n'est pas autorisé. Ces emballages intérieurs devront ensuite impérativement être remis dans des emballages extérieurs pour former des colis en quantité limitée. La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des bacs à housse rétractables ou extensibles ne doit pas dépasser 20 kg. Selon le chapitre 3.4.7 de l'accord européen de transport de matières dangereuses, dite ADR, les marchandises transportées en quantité limitée doivent porter sur le colis un marquage spécifique. Ce marquage est un losange dont les parties supérieures et inférieures et la bordure doivent être noires. La partie centrale doit être blanche. La marque doit être facilement visible, lisible et doit pouvoir être exposée aux intempéries sans dégradation notable. Pour les colis destinés au transport aérien, lorsque les colis contenant des quantités limitées qui répondent aux instructions de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, il est permis d'apposer la lettre Y au centre de la marque. Selon le chapitre 3.4 de l'ADR, les emballages combinés comportant des emballages intérieurs contenant des liquides doivent être marqués par des flèches d'orientation. Selon le chapitre 3.4a, 3.4.11 de l'ADR, concernant le marquage des suremballages, si les marques des quantités limitées et flèches d'orientation
sont encore visibles, ils ne sont pas à reprendre sur le suremballage. Si les marques représentatives ne sont plus visibles, elles sont à reprendre sur le suremballage accompagné de la marque sur emballage. Chapitre 3.4 impose que les emballages doivent être conformes au chapitre 4.1.1.1, 4.1.1.2 et les chapitres de 4.1.1.4 jusqu'à 4.1.1.8. Selon le chapitre 4.1.1, les marchandises dangereuses doivent être conditionnées dans des emballages de bonne qualité, suffisamment solides pour résister aux chocs et sollicitations habituelles au cours du transport. Chapitre 4.1.1.2 stipule que les emballages ne doivent pas être altérés et ou réagir dangereusement avec les marchandises dangereuses à conditionner. Selon les chapitres de 4.1.1.4 jusqu'à 4.1.1.8, lors du remplissage avec des liquides, un creux de sécurité suffisant doit être respecté, permettra d'éviter toute fuite du contenu ou déformation de l'emballage sous l'effet de la température. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les emballages extérieurs de façon à éviter de se briser. Un évent doit être présent s'il y a un risque de surpression dangereuse. Selon le chapitre 3.4.4, les marchandises dangereuses liquides de la classe 8 groupe d'emballage 2 contenus dans les emballages intérieurs en verre, porcelaine ou grès doivent être placés dans un emballage intermédiaire compatible et rigide. Marge des unités de transport selon les chapitres 3.4.13 et 3.4.14. Selon ces chapitres de l'accord européen de transport de marchandises dangereuses par route dite ADR, les unités de transport de masse maximale autorisées supérieures à 12 tonnes transportant plus de 8 tonnes de marchandises dangereuses emballées en quantité limitée doivent porter à l'avant et à l'arrière des marques de quantité limitée, sauf si les unités de transport contenant d'autres marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation orange est prescrite. Dans ce dernier cas, l'unité de transport peut porter uniquement la signalisation orange ou porter à la fois la signalisation orange et les marques des quantités limitées. Pour le conteneur de masse maximale autorisée supérieure à 12 tonnes transportant plus de 8 tonnes de marchandises dangereuses emballées en quantité limitée doivent porter des marques des quantités limitées sur les 4 côtés, sauf dans le cas de conteneurs contenant d'autres marchandises dangereuses pour lesquelles un placardage est prescrit.
Dans ce dernier cas, le conteneur peut porter uniquement les plaques étiquettes prescrites ou porter à la fois les plaques étiquettes et les marques de quantité limitée. Lorsque le marquage apposé sur le conteneur n'est pas visible de l'extérieur, il est nécessaire de porter le marquage sur l'unité de transport. Selon le chapitre 3.4, les prescriptions des chapitres 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 à l'exception de 7.5.1.4, 7.5.7, 7.5.8 et chapitre 7.5.9 sont applicables. Selon le chapitre 7.2.2, les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l'humidité doivent être chargés dans des véhicules fermés. Chapitre 7.5.7 stipule que les règles qui encadrent la manutention et les règles d'arrimage doivent être respectées durant le chargement. Le chapitre 7.5.8 impose l'obligation de nettoyage en cas de fuite dans un véhicule ou un conteneur. Transmission d'informations selon le chapitre 3.4.12 de l'ADR. L'expéditeur de marchandises dangereuses emballées en quantité limitée doivent informer de manière traçable de la masse brute totale de marchandises dangereuses à transporter et doit garder une trace de cette information. Selon le chapitre 3.4, tous les intervenants en transport de colis en quantité limitée sont soumis de suivre une formation selon le chapitre 1.3 de l'ADR, y compris les conducteurs.